Vous avez vu que l'histoire du CJD Montargis-Gâtinais, 20 ans, était intimement liée à l'histoire de la performance globale au CJD, qui est né à peu près à la même époque. Alors, qu'est-ce que c'est la performance globale et pourquoi est-ce que c'est né? C'est quelque chose qui est complètement intimement dans les racines du mouvement. Ainsi, le CJD, comme l'a dit Christian tout à l'heure, c'est le plus ancien mouvement patronal en France, créé en 1938. Et déjà, Jean Mèche, son fondateur, expliquait que le modèle d'entreprise, il ne peut se comprendre que dans un ordre supérieur d'équilibre et tout au service du bien commun. C'est vraiment ce qui a créé le mouvement. Et si on revient à 1982, déjà dans la Charte du bien d'entreprendre, on expliquait qu'il ne peut y avoir d'entreprise sans un projet commun qui réunit tous les partenaires. La notion de partie prenante était déjà extrêmement présente. Et puis en 1993, l'entreprise citoyenne, qui a été assez marquante d'ailleurs, qui a été lue beaucoup dans les universités, on voit que aujourd'hui, la performance d'entreprise n'a de sens que si elle se développe selon 3 dimensions: la performance économique, la performance sociale et la performance sociétale. Si on remet ça dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que 38, 82, 92, eh bien, on voit que le rapport Meadows, qui définit les limites de la croissance, donc qui remet en cause un petit peu notre modèle économique basé sur une croissance infinie. Et on voit à quel point il était pertinent. On a fait les 50 ans l'année dernière, on n'a pas beaucoup avancé depuis. Eh bien, on voit une coïncidence entre le CJD et ses grandes étapes. 1992, le développement soutenable, enfin durable en France, mais c'est Sustainable Development. Et puis, le Global Impact, qui définit la RSE un peu au niveau international, on voit que c'est déjà un petit peu en retard par rapport au CJD, qui a toujours une petite tendance. Donc ce soir, on a le grand plaisir d'avoir l'homme qui, à la présidence du CJD national, a catalysé toutes ces idées-là pour définir le concept de performance globale. C'est Sylvain Brozard. Et on l'écoutera tout à l'heure parce qu'il va un petit peu plus loin dans le concept. Il nous dit qu'effectivement, la performance globale, c'est un chemin qui est intéressant. Mais aujourd'hui, les enjeux de la planète nous emmènent vers un modèle d'entreprise beaucoup plus ambitieux, quoi. Ambitieux, non pas dans le sens performance économique, mais ambitieux dans le sens équilibre. Et donc, dans les années 2002-2004, a été lancé ce concept, c'est sous cette présidence-là. En 2012, il y a eu une refonte, on a fait un carnet de bord de dirigeants avec 100 questions, voilà, quelque chose de très puissant. Dans les années 2000, j'ai fait partie d'une expérimentation qui s'appelait Millénaire avec l'AFA Cluster, et qui était vraiment d'étudier les entreprises à performance globale pour essayer de voir si concrètement ça permettait de construire une RSE. Et cette expérimentation a fortement influencé l'ISO 26000. Et puis, beaucoup de sujets, au fur et à mesure du temps, l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la coopération, l'économie circulaire, le bien-être du dirigeant, l'entreprise collective, l'intelligence collective, tous ces sujets-là qui sont faits par des comités de pilotage au sein du mouvement, qui vont aller déstricher, qui vont aller chercher, ont alimenté. Et aujourd'hui, une nouvelle performance globale, puisqu'on l'ambition, monte toujours plus haut dans l'échelle, eh bien, est lancée cette année. Et on aura tout à l'heure Laura Nanoé-Ciardini, qui sera là pour nous en parler, qui est la déléguée nationale à la performance globale pour le CJD. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la performance globale? Initialement, c'est tout ça. C'est une question d'équilibre. Une entreprise est constituée de dirigeants, d'actionnaires et de salariés. Ça n'existe et ça ne peut perdurer que si on trouve les bons équilibres entre tous. Donc, on se dit, il faut être à la fois que les salariés y trouvent leur compte, sinon ils ne restent pas, et à la fois les actionnaires y trouvent leur compte, sinon ils ne restent pas. Donc, comment est-ce que cette entreprise perdure? Et puis, il y a aussi un équilibre avec les clients. Si on leur vend des produits qui ne sont pas bons, il y aura d'équilibre. Et s'ils veulent des très bons produits et qu'ils ne sont pas prêts à payer pour, ce n'est pas un équilibre. Pareil avec les fournisseurs. Cette chaîne, ça se définit le modèle économique. Et toute l'éducation économique aujourd'hui est basée sur la construction du modèle économique. La performance globale, c'est vraiment ce qui nous permet d'intégrer dans l'entreprise la notion de modèle socio-économique finalement. C'est-à-dire que de tenir compte, non pas que de l'entreprise et du modèle économique, mais de tout l'écosystème.
l'environnement naturel et l'environnement sociétal. Si une entreprise surfait, le mythe du self-made man est vraiment aberrant. Un chef d'entreprise aujourd'hui qui dit « moi, je me suis fait tout seul et je ne dois rien à personne », c'est un mythe. Il a utilisé l'éducation, il a utilisé les hôpitaux, il a utilisé les routes, les transports en commun, etc. Personne ne se fait tout seul. Et donc, il faut repenser ça et repenser comment est-ce qu'on trouve cet équilibre aussi avec l'environnement naturel et aussi avec l'environnement sociétal. Alors, pour CJD, on s'en est saisi dès le début, parce que c'est des pratiquement en même temps. Et là, c'est quelques coupures de presse de l'époque. Et vraiment, le moment qui a été vraiment décisif, en tout cas pour moi, c'est toujours sous le mandat de Sylvain Brossard, c'est ce colloque, Hubert-Yves Albert-Jacquard. Alors, je suis physicien de formation, j'ai un doctorat de physique, et je ne m'étais pas encore rendu compte qu'on était dans un système aberrant qui prenait une croissance infinie dans un windshield. Et ça a été vraiment une révolution intellectuelle. Et je remercie Sylvain Brossard d'ailleurs d'avoir organisé ça. J'en profite, je dois être dans la salle, mais voilà, il est tout là-haut. Ici, c'est pas. Mais c'était vraiment essentiel. Et du coup, je me suis rendu compte que il y avait très peu de choses sur l'environnement. Sylvain m'a beaucoup poussé à monter et porter ce sujet au niveau du CJD. Et donc, on a ici, vous voyez, dès 2005, fait une plénière à Orléans-Montargis. Ça s'appelait « Limite des ressources terrestres dans une économie basée sur la croissance ». L'idée, c'est qu'on accélère sur une autoroute dont on sait que c'est la fin. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On voit que peut-être faire du hors-piste un temps, mais le fond, c'est une falaise, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, il faut peut-être commencer à ralentir. Et donc, la section de Montargis-Guettilier s'en est saisie vraiment très fortement. Et un événement majeur, qui était sous le mandat de Jean-Christophe, c'était le colloque qu'on a organisé avec les amis du monde diplomatique au lycée du Chénois. On a rassemblé 400 personnes sur 2 jours, les 17 et 18 novembre 2006. Vous voyez. Le grand défi énergétique, et c'était le thème « Agir pour la Terre ». Bon, en même temps, la Terre, on n'en a rien à faire, puisque de toute façon, elle va nous survivre. Mais bon, c'est un peu ça mon jeu. Bon, je suis désolé de tomber la mienne, c'est ce qu'il moi jouer. Et on a développé des outils au niveau national. Alors, celle-là, je l'aime bien, c'est chercher à sortir récemment, parce que quand même, on se disait, pour pousser les entreprises à agir, il faut réfléchir à quel impact ça a sur leur bilan, sur leur compte de résultats. Et déjà, on disait, si le prix des carburants augmente de 10% par an, au bout de combien de temps je suis obligé de fermer Si le prix des transports augmente de 100%, au bout de combien de temps je suis obligé de fermer? Ça, c'est dans les années 2000. C'est pour vous montrer à quel point le CJD nous fait réfléchir par anticipation à des sujets qui concerneront demain, qui feront que nos entreprises, parce qu'elles auront anticipé, elles se seront adaptées, elles vont survivre aux mutations économiques et sociales et écologiques qui sont inéluctables aujourd'hui. Ceci explique pourquoi la performance globale est toujours repoussée. Tout est un outil, c'est un chemin. Ce n'est pas un modèle. C'est un chemin pour se faire forte. Il y a des très bons modèles, et Sylvain nous montrera un magnifique, et j'espère que tout le monde va adhérer à ce que Sylvain va dire tout à l'heure, mais la performance globale nous met en honte. Et voilà, maintenant c'est Logoté, c'est une charte, c'est un modèle déposé, bien sûr, la performance globale, c'est un concept, et c'est être au cœur du mouvement. Donc comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, si vous voulez vous mettre en mouvement, il sera temps de nous rejoindre. Et je fais très court pour vous présenter le groupe et en quoi ça a impacté. Quand on réfléchit aux équilibres, donc à la Belle Groupe, c'est mon groupe d'entreprise. Vous avez les entreprises un petit peu en dessous. Et quand on réfléchit au modèle, trouver l'équilibre salarié, actionnaire et dirigeant, moi j'ai trouvé mon équilibre dans les entreprises que constitue un label groupe. J'ai associé les salariés. Non seulement j'ai associé les salariés, mais sur 2 des 3 entreprises, ils sont devenus majoritaires. Je le fais par un jeu d'attribution gratuite de parts. Donc, je vais au-delà de simplement dire je transfère une responsabilité. Je donne le pouvoir. Je donne le pouvoir et je partage la valeur.
puisque c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et c'est parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble que ça me permet, moi, de me dégager du temps, puisqu'en fait, c'est un projet partagé. Ce n'est pas mon projet, c'est le nôtre. Je les associe à la stratégie. On regarde en quoi notre entreprise peut avoir un impact positif sur les objectifs du développement durable, les 17 ODD. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut absolument vous renseigner dessus. C'est défini par les Nations Unies. C'est l'espoir de construire un monde un peu pérenne. Et donc, on regarde en quoi, nous, notre action, elle a un impact positif. Et on regarde en quoi elle pourrait avoir un impact négatif sur certains ODD, en quoi on peut le corriger. Et on le fait ensemble. On le travaille ensemble. Et puis après, on a travaillé sur notre business model, donc de dire, d'entreprises qui avaient une grosse technicité, on en a fait un groupe d'entreprises qui veulent réduire l'impact des industries. Donc, on a de la mesure industrielle, on a de la maintenance sur l'efficacité énergétique. Et donc, on a changé notre façon de communiquer aussi. On a aussi eu l'aide de Necoi pour travailler avec nos clients et les clients de nos clients pour savoir qu'est-ce qui ferait qu'ils pourraient s'orienter vers la performance d'usage, c'est-à-dire non pas payer une prestation, mais nous, on s'engage à ce que leur installation soit toujours propre et efficace. Alors, il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau éducation des clients, mais c'est un processus et en tant que pionnier dans ce domaine, on a envie d'avancer. Et puis, on réduit notre impact. Et donc, on a réduit nos consommations d'électricité de 30%, nos consommations d'eau de 50% en 10 ans. Il est passé, et cette année, on va passer en autonomie énergétique, puisque l'année dernière, on a fait l'investissement de la géothermie, et là, on fait l'investissement des photovoltaïques, donc ils vont couvrir tous nos besoins énergétiques. Bon, on est déjà chez Enercop, ce qui permet déjà d'être en renouvelable, mais voilà. Donc, il y a des enjeux. Et voilà ce vers quoi la performance globale m'a emmené. Et je pense que quand je lis le livre de Sylvain, je me retrouve complètement partout et je me suis dit, finalement, le chemin de la performance globale m'a amené en avançant parallèlement à lui, finalement, où ils ont sillage, parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et m'a amené vers cette entreprise sans le savoir. On parlait de territoire tout à l'heure, c'est Valérie qui parlait de territoire. Qu'est-ce que ça a impacté la station du CGD au Montargis-Gâtinais? Déjà, dès le départ, on a travaillé sur l'application du territoire, le développement territorial. Parmi les premiers invités du CGD au Montargis-Gâtinais, il y avait François Bonneau, qui n'était pas encore président de région à l'époque, mais qui a travaillé avec nous. Et donc, je suis très heureux de savoir qu'il arrive du Bourget et il se dépêche de rentrer pour faire la conclusion de notre soirée. Et Jean-Pierre Dor, à l'époque, a créé le conseil de développement de l'agglomération et m'a demandé de reprendre la présidence, qui a permis de faire l'agenda 21. On a fait un certain nombre de choses. On parlait de coordination, c'est un rôle de catalyseur du territoire. Il a travaillé sur le FC, la LEE. Et puis, il y avait un besoin sur le territoire. Donc, on vous a dit qu'on est très coopératif dans le groupe. Mais du coup, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est... Voilà. On a réorganisé nos locaux, on a créé un espace de coworking, juste pour faire un espace où les gens pouvaient développer leur activité en étant accompagnés à l'amour et simplement. Mais on n'avait pas de labo, nous, sur Montargis, et on a fait un mini-labo dans nos locaux. Donc, la coopération, le partage, c'est quelque chose qui a profité, puisque maintenant, il y a 5-6 sociétés qui se sont développées, et puis il y a bien sûr des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants qui viennent régulièrement chez nous. Voilà. Et au final, de cet incubateur et de faire vivre la commission EFC, on a créé cette association. C'est vraiment issu d'un travail de commission au départ du CJD, qui s'appelle PERC3C, pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises et l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Et cette association a été porteuse de quelque chose qui est nouveau pour le territoire aussi, qui est un pôle territorial de coopération économique, qui est labellisé par le ministère, financé par le ministère de l'économie, et qui s'appelle CIEL, qui est Circularité, Inclusion et Économie mondiale. Et là, on rassemble les entreprises,
On rassemble les associations, les structures d'insertion, maintenant de plus en plus les collectivités et les milieux académiques. Et on fait travailler tout ce monde-là à de la circularité et de l'inclusion. Donc, la filière des 3E, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, récupération des équipements électroniques en fin de vie, et puis la réutilisation, le reformatage ou le recyclage, mais beaucoup d'autres projets autour de l'éco-construction avec le Centre national Construction Paille, un projet d'autonomisation des femmes dans les quartiers où on a mis carrément les machines à coudre dans les locaux de l'association. Elles ont qu'à descendre en bas de leur immeuble pour apprendre à coudre et intégrer une entreprise. Et là, la première promotion chez France Luxe Richard est intégrée dans l'entreprise et c'est formidable. Et on lance la deuxième promotion. Et voilà, plein de choses comme ça que simplement, parce qu'on se connecte, parce qu'on se met en mouvement, parce qu'on se met sur le chemin de la performance globale, on transforme le monde et on réduit les fragilités du territoire. Je pense que les territoires ont besoin des esprits entrepreneurs pour transformer ces souhaits en essais réussis. Et c'est pas Roman Tamaki. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé de Sylvain Brosard depuis tout à l'heure. C'est un petit peu l'inspiration du CGD, je vous l'ai déjà dit. Et donc, je vous ai dit aussi qu'il avait développé un concept qui va un petit peu plus loin. Donc, je suis très heureux qu'il ait accepté de venir pour ses 20 ans du CGD Montargis Gâtinais. Sylvain, si tu veux nous rejoindre.